Salut tout le monde, c'est Sandstorm, bienvenue sur JusteGeek.fr. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler NAS et on va parler musique. Ça va swinguer. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment gérer sa musique avec un NAS Adjuster. Donc tout simplement avec l'application Sounds Good, voir comment on va rajouter sa musique, comment on va la mettre, comment on va gérer les droits, et puis éventuellement comment on va pouvoir y accéder depuis son PC. Et puis dans une deuxième partie de la vidéo, on va se pencher sur l'application iMusic qui va permettre d'accéder à sa musique de partout, donc de chez soi ou de l'extérieur, sur un téléphone, une tablette, que ce soit de l'Android, de l'iOS, etc. Donc ça, c'est super cool. Allez, on se met le générique et on attaque. Alors la première chose à faire, ça va être de se connecter sur son NAS. Donc là, on voit que tout simplement, j'ai rentré l'adresse IP de mon NAS dans mon navigateur internet. Je vais me connecter avec un compte admin, ce qui me permettra d'installer les paquets nécessaires. Alors moi je ne vais pas m'embêter, je vais prendre le compte admin, vraiment admin nommé admin, qui a été créé lors de l'installation du NAS. Bien évidemment, si vous avez d'autres comptes qui sont admin, vous pouvez utiliser d'autres comptes. Alors c'est parti, on y va, puisqu'on va vouloir rajouter des applications. On va aller tout de suite dans App Central, le magasin d'applications des NAS Adjuster. Et puis on va aller rechercher des applications tout simplement de chez Adjuster. Donc à gauche, on clique sur Application Adjuster. Alors pour fonctionner, l'application iMusic sur un mobile, smartphone, iOS, Android, une tablette, etc. Il va falloir installer sur le NAS le paquet Sounds Good. Donc c'est parti, on va chercher ici Sounds Good. Et on clique tout simplement sur le bouton installer. Ça va nous installer l'application. Alors là, on va avoir une première fenêtre qui va nous expliquer un petit peu les prérequis de cette application. Alors, elle nécessite le dossier partagé musique, il est déjà présent sur le NAS, ça c'est bon. Et ensuite, il va falloir installer Python et installer FFmpeg pour pouvoir décoder tout simplement et lire la musique. Donc là, en fait, si je fais suivant, il va tout simplement m'installer les dépendances nécessaires pour pouvoir fonctionner. Donc je clique sur suivant. Alors en principe, ça met un certain temps à s'installer. Vous avez de la chance, la magie de la vidéo fait que c'est terminé. Alors on voit donc sur le bureau du NAS que l'icône Sounds Good apparaît. Ça veut dire que l'application est bien installée sur le NAS. On va cliquer dessus un petit peu pour voir ce que ça donne. Vous allez voir qu'il y a un nouvel onglet qui va s'ouvrir avec une nouvelle interface. Ça va être l'interface donc de Sounds Good où vous allez retrouver la bibliothèque de chansons que vous avez sur votre NAS. Alors au niveau de cette interface, on va passer rapidement. En haut, on a un petit menu où on va pouvoir retrouver soit toutes les chansons, soit faire un tri par album, par artiste, par genre ou par dossier. Et puis dans le menu de gauche, on va avoir ce qu'on a ajouté récemment, ce qu'on a lu récemment, ce qu'on lit le plus, faire éventuellement un petit coup de random pour qu'il nous sélectionne des sons de manière aléatoire et pouvoir écouter un petit peu un mix de notre bibliothèque. Et puis on a la partie favoris où là ça va être sympa parce qu'on va pouvoir mettre des sons en favoris. Donc si vous écoutez plusieurs chansons l'espace d'un moment, et vous pouvez les mettre en favoris. Quand vous en aurez marre, vous les enlevez des favoris et elles apparaîtront plus ici, mais du coup ça peut vous permettre d'avoir un accès rapide aux sons que vous écoutez actuellement, même s'il y a déjà le Recently Played, etc. En bas de la fenêtre, on va retrouver les contrôles de lecture, etc., les contrôles de la musique, pour pouvoir gérer sa musique, passer d'un son à l'autre, avancer dans une chanson, etc. On va tout de suite aller faire un tour dans les options. Donc en haut à droite, on clique sur notre nom d'utilisateur, on va cliquer sur Settings, et là on va accéder donc au paramétrage de Sounds Good. Alors on va pouvoir avoir la possibilité de choisir son codec. Est-ce qu'on veut transcoder les sons en wave avant de les lire? Est-ce qu'on veut les lire depuis le format MP3? On va pouvoir choisir éventuellement un langage. Voilà, donc par exemple je vais mettre le langage français, et hop, c'est instantané. L'application passe en français. Ensuite, on va pouvoir venir ajouter ses sources multimédia. Alors de base, on va avoir le dossier musique, mais on peut aller rajouter d'autres dossiers si on veut, à partir du moment où ils sont partagés, etc. Et donc, vous pouvez aller chercher de la musique à plein d'endroits sur votre NAS. Donc je vous montre rapidement, il suffit de cliquer sur le petit plus qu'on a en haut à gauche au-dessus du menu, hop, et là on va pouvoir sélectionner un petit peu notre dossier. Donc par exemple si on met un compte ADN, pour qu'il puisse être accédé par les comptes d'ADN. Et puis là, le chemin, on va pouvoir faire naviguer dans notre NAS pour aller récupérer le chemin qu'on veut rajouter. Une fois qu'on fera OK, bien évidemment, il apparaîtra dans la liste. On va pouvoir rajouter un plugin de parole. Alors de base, il y a Lyric Wikia. Je sais pas ce que c'est, je m'en suis jamais servi et je sais pas trop. Voilà, peut-être que si on l'utilise dans l'appli ici, on aura peut-être les paroles qui vont s'afficher. Honnêtement, j'ai jamais essayé. Et enfin, on va avoir un journal qui va nous permettre de savoir qui s'est connecté ou les tentatives d'échec de connexion, etc. Un truc qui va nous permettre de savoir un petit peu ce qui s'est passé sur Sounds Good.
Bon, alors là, pour l'exemple, je viens de mettre à copier un petit peu de musique, comme ça on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne au niveau du navigateur internet, notamment si vous êtes chez vous, vous pouvez le lancer directement avec une page internet sur votre PC pour lire la musique, et ensuite on va voir un petit peu sur le smartphone avec l'application AI Music, comment ça se passe. Bon, et bien voilà, j'ai mis un petit peu de musique sur le NAS, pas grand chose, juste 2 albums, histoire de voir un petit peu comment ça se passe, comment ça se traduit dans Sounds Good. Alors, la musique a été mise dans le dossier partagé musique, pas trop dur, et du coup, elle va être automatiquement découverte par l'application Sounds Good. Donc là, je vais aller dessus, paf, et voilà, on voit déjà que j'ai des musiques qui sont arrivées, tout à l'heure, j'avais rien. Si on va dans la partie album, et bien là, on va pouvoir voir nos albums. On peut opter bien évidemment pour des vues un peu différentes si on préfère avoir carrément nos pochettes de CD. Alors au cas où il n'y a pas de bug, la pochette de cet album est bien blanche, c'est pas un bug, les pochettes sont bien récupérées sur le net, on récupère tout, il n'y a pas de problème. Ensuite on va avoir la même chose avec les artistes, on va avoir la possibilité de trier par genre, on va pouvoir directement naviguer dans nos dossiers, voilà, bon, ça c'est une chose. Et puis tout simplement si on veut aller écouter la musique, on va pouvoir écouter directement un album à partir de là, ça va lancer l'album. On aura les contrôles en bas qui nous permettront de passer d'une chanson à l'autre, etc. Et puis on va pouvoir facilement changer d'album, changer de son, etc. Là je suis en mode album, donc évidemment si je fais lecture, ça me lit l'album. Après si je veux aller dans les dossiers, pas de problème, je vais dans le dossier, je rentre dans mon dossier. Et là, hop, j'ai toutes les chansons qui sont dans le dossier. Voilà. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est très simple d'utilisation. On peut retrouver toute sa bibliothèque comme ça. Et puis, vous voyez, par exemple, derniers ajouts, on va voir toutes les chansons que j'ai ajoutées récemment. Les derniers morceaux écoutés vont nous montrer les derniers morceaux qui ont été écoutés. Là, en l'occurrence, ça vient d'être installé, donc il n'y a pas grand-chose. Mais voilà, ça va s'enrichir au fur et à mesure que vous allez utiliser l'appli. Alors, avant de passer à iMusic et de voir un petit peu comment on accède à sa musique depuis n'importe où, parce que c'est surtout ça le plus important, on va regarder comment ça se passe au niveau des droits utilisateurs. Donc là, je vais aller dans le contrôle d'accès. Comme le NAS, c'est un NAS pour faire des tests, il n'y a pas d'utilisateur et tout dessus, alors on va en rajouter un rapidement, voilà. Ça va nous permettre de voir un petit peu au niveau des droits. Alors notre utilisateur, on va l'appeler Bob, on va dire que c'est un bon prénom. Bob, c'est un compte de test, donc je vais l'appeler Bob Test, voilà. Son UID, on s'en fiche. Son mot de passe, je propose de lui mettre le mot de passe 1, 2, 3, 4 parce que ça c'est cool comme mot de passe. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et Asus Store nous dit attention, le mot de passe est trop facile à deviner, il faut entrer au moins 8 caractères. Donc on va mettre tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, il nous dit mot de passe trop facile à deviner. Il veut toujours pas. Donc dans ce cas-là, on va l'enlever et on va mettre Asus Store 1. Asus Store 1, c'est pas mal comme mot de passe. ASUSTOR 1. Et là, il est content. Désactiver les privilèges du changement de mot de passe. Non, on va le laisser comme ça. On ne va pas mettre d'expiration. On fait suivant. Je tiens à définir les rôles et les privilèges de cet utilisateur. C'est parti, on y va. Donc on va faire suivant, on va dire que c'est un simple utilisateur, hop, et puis, alors on va lui dire que par exemple sur musique, on va lui donner un accès, au contraire, donc sur musique, on va dire qu'il peut faire juste de la lecture, lui à la limite, voilà, il n'a pas besoin forcément d'aller modifier la musique, donc on va dire sur musique, tu peux faire de la lecture seule, ça te permettra d'aller lire la musique. Et vous mettre en place un quota, non, on ne va pas mettre de quota pour cet utilisateur, on va lui autoriser la possibilité d'utiliser Sounds Good, voilà, et puis on va faire suivant, et là on va faire finir, et là, donc si on va dans les privilèges d'appli par exemple, eh bien on va voir que dans les utilisateurs, Bob a le privilège sur Sounds Good, ça c'est cool. Donc à partir de là, on va être joueur, on va carrément tester, on va faire un petit coup de, hop, 1, 191, 2 points, clac, puis 1002, pouf. Si je me connecte en tant que Bob avec mon super mot de passe ASUSTOR1, clac, mon utilisateur se connecte, bon il n'a pas grand chose parce que je lui ai pas mis grand chose, je vais lui balancer Sounds Good, et là on voit que notre utilisateur il a le droit d'accéder à la musique, donc là il accède à tout puisque je ne lui ai pas restreint ses droits. Voilà, alors on va se retrouver maintenant sur le smartphone et on va pouvoir tout simplement aller rajouter le NAS sur lequel je viens de faire mon essai. Donc je vais tout simplement aller dans la liste des serveurs, je vais faire gérer. Je vais rajouter mon NAS qui va bien.
Donc on a plusieurs choix pour ajouter son NAS. L'identifiant cloud, donc ça il faut avoir créé son petit cloud ID et à partir de là on n'a rien d'autre à faire, c'est de l'UPnP et on va pouvoir tout simplement accéder à son NAS sans toucher au réglage de sa box et c'est hyper simple. Soit on va pouvoir faire hôte ou IP, ce qui va nous permettre de rentrer le nom de l'adresse IP ou le nom d'hôte, si on a un nom d'hôte, de notre NAS pour y accéder. Ça demande un peu plus de configuration puisqu'il va falloir rediriger les ports de sa box vers le NAS. Et enfin, on va pouvoir faire une découverte auto si on est sur un réseau local pour aller découvrir potentiellement les NAS qui sont sur le réseau local. Alors pour ma part, je vais prendre hôte ou IP puisque en fait avec identifiant cloud, on peut avoir un petit peu de latence, un peu plus de latence puisque faut le temps de la résolution, etc. Donc moi, étant donné que ça me pose aucun problème d'aller rediriger mes ports, je redirige mes ports et il n'y a aucun souci. Donc c'est parti, je vais rentrer mon hôte ou mon IP. Alors me voilà donc dans iMusic. Alors on constate en haut de l'écran, c'est écrit que je suis marqué, je suis en mode hors ligne, voilà. Donc je vais aller dans le menu, je vais aller pouvoir faire liste des serveurs et gérer, et je vais pouvoir me connecter sur l'un des serveurs. Alors là en l'occurrence je vais me connecter sur le NAS de test ici, hop, voilà. Ça se charge et là on voit, il y a quelques secondes on vient d'écouter le morceau, et donc ici on voit qu'il apparaît dans les récemment joués. On va pouvoir avoir éventuellement les derniers ajouts, donc là c'est bien les 2 albums que j'ai rajoutés tout à l'heure. On va avoir les plus écoutés aussi, et puis pareil le mode des 100 chansons aléatoires. On retrouve exactement la même chose sur le smartphone qu'on avait tout à l'heure sur l'interface de SoundsGood. Une fois qu'on va appuyer sur le bouton menu, on va retrouver la possibilité d'accéder à notre musique par les albums, le genre, etc. Et là, si je mets album par exemple, si cette fois je vais ici et que je fais une lecture ici, et bien là je vois qu'il me met 17 trucs en file d'attente. Et là, ça va me lire ma musique tout simplement. Voilà. Bon, le but c'est pas d'écouter la musique tout de suite, donc on va l'arrêter. Mais en tout cas, vous pouvez voir que là, je suis donc en connexion 4G et j'accède sans problème donc à la musique qui est stockée sur le NAS. Alors moi j'ai ouvert des ports, mais on peut faire la même chose en utilisant tout simplement un Cloud ID de chez Asustor qu'on aurait défini sur le NAS et ce qui nous permettra de n'avoir rien à configurer et d'accéder à sa musique. Alors que penser de cette application iMusic? Est-ce que c'est bien, pas bien? Au niveau de son ergonomie, moi je suis fan de l'appli. Je trouve qu'elle est plutôt bien faite, hein. On peut retrouver sa musique triée de la manière qu'on veut, voilà. L'appli est plutôt pas mal, voilà, ça fonctionne sans souci à partir du moment où vous avez une connexion 3G, 4G. J'ai cependant un petit bémol perso, je ne sais pas si ça vient de mon téléphone ou si c'est un problème de l'appli ou quoi. Mais quand j'écoute des sons et que je suis en 3G, 4G, etc. En Wi-Fi, je suis pas sûr que ça le fasse, mais au moins en 3G, 4G, généralement au bout de 2, 3, 4 sons, la connexion avec le serveur time out et donc la musique s'arrête. Je suis obligé de rallumer le téléphone, enfin de rallumer l'écran et mon smartphone me dit que voilà, ça a time out et je suis obligé de tout simplement reconnecter dans l'appli au NAS et redemander qu'il relise la musique. C'est un petit peu embêtant, je sais pas si ça le fait à tout le monde. Je l'ai essayé moi avec mon téléphone sur plusieurs NAS et j'ai le problème. Maintenant je sais pas si ça vient de mon smartphone ou pas. Bon, et bien voilà, je pense que maintenant vous avez la quantité d'infos nécessaires pour aller mettre en place SoundsGood et iMusic sur votre NAS Asustor. Vous allez donc pouvoir profiter de votre musique n'importe où et ça, c'est quand même la classe. Alors j'espère que ce tutoriel vous a plu et vous a pas laissé de questions un petit peu non résolues. Si c'est le cas, posez-les-moi en commentaire de cette vidéo, j'y répondrai dès que j'en aurai l'occasion. Et puis on se retrouve prochainement pour faire d'autres tutos du même genre pour accéder à ces photos, accéder à ces vidéos, etc. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!